Bonsoir Jérôme, on est ici au stade Léo Lagrange pour ce match à enjeu entre le Racing Besançon et puis Jura Dolois. Une première période assez équilibrée, les deux équipes ont une grosse occasion. Ensuite il y a cette seconde période. Jura Dolois est réduit à 10 aussi à la 28e minute de jeu. Il y a cette seconde période également où Jura Dolois est donc à 10. Et vous finissez aussi vous à 10. Et puis il y a ce score de 0 partout. Comment tu analyses un petit peu ce match aujourd'hui ? Alors effectivement, il s'est passé plein de choses dans ce match-là. Forcément, on est déçu parce qu'on espérait forcément un meilleur résultat. L'expulsion chez eux en première mi-temps, on pensait que ça allait faire basculer le match dans le bon sens. C'était un fait de jeu important pour nous. On avait 60 minutes à jouer à 11 contre 10. Et finalement, en fait, ils ont reculé, ils ont laissé très peu d'espace. Ils ont été dans leur point fort. C'est une équipe qui est très dense athlétiquement, qui a de la force et qui en plus est très dangereuse sur contre. Donc voilà, on a vu que il fallait pas s'oublier, comme on dit, défensivement. Et nous, on n'a pas réussi à créer suffisamment de danger pour mettre le gardien en difficulté. On a essayé de passer, travailler sur les côtés. Je suis repassé à 4 en deuxième mi-temps. Malgré tout ça, on n'a pas réussi à ouvrir la marque, ce qui aurait certainement permis de les faire sortir un peu, puis d'avoir une fin de match un peu plus apaisée. Voilà, l'expulsion de notre gardien, bon, c'est une fin de match et tout ça, à 0-0. Mais oui, la deuxième mi-temps, elle laisse pas mal de regrets, parce qu'à 11 contre 10, on doit être en capacité à faire mieux offensivement. Et ça ressemble un petit peu au match de Pontarlier la semaine dernière où on était un petit peu inefficace et inoffensif. Donc voilà, c'est pas suffisant. C'est qu'il manque des choses et qu'aujourd'hui, on va plus parler de monter, on va parler d'aller chercher la deuxième place. C'est un objectif aussi, de finir le mieux possible. Mais voilà, ouais, c'est une vraie déception ce soir. Oui, on s'imagine toujours qu'à 11 contre 10, ça peut être plus facile, mais voilà, l'équipe adverse a souvent ce sentiment d'injustice et puis elle resserre encore plus les rangs. Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. On l'a vu ce soir, mais on le voit aussi sur des matchs de Ligue 1 où parfois 11 contre 10, même l'équipe à 10 arrive à gagner des matchs. C'est arrivé cette année, je le sais. Ça renforce les lignes, ça défend plus bas, ça crée de la solidarité. Et nous, on n'a pas réussi à ouvrir ce verrou-là. Donc voilà, il en a manqué un petit peu offensivement, un peu de précipitation, un peu de manque de justesse dans les 20 ou 30 derniers mètres. Voilà, on n'a pas suffisamment sollicité le gardien. Donc oui, c'est exactement le scénario du match. Oui, puis il fallait faire attention quand même parce que cette équipe, dès qu'elle se projetait, voilà, elle était dangereuse. Techniquement, ils sont au point, ils sont costauds. C'est vraiment une belle équipe. Ouais, ils sont à cette place-là, c'est pas un hasard. On était troisième ex-aequo avec eux et puis c'est la deuxième équipe à l'extérieur. Ils l'ont prouvé. Ils ont grosse qualité. Il leur faut très peu d'occasions pour marquer. Voilà, en tout cas, on a plutôt bien géré défensivement, je vais dire. Il y a eu une grosse occasion pour en premier mi-temps. Après le reste, ça a été plutôt bien géré. Mais offensivement, il fallait faire plus pour arriver à battre cette équipe de Dole. C'est ça, c'était emballer le match. Il aurait fallu emballer un petit peu plus ce match. C'est un regret pour cette seconde période en tout cas. Ouais, après on a bien démarré la deuxième mi-temps, je trouve, mais oui, face à un bloc bas, on sait qu'il y a très peu d'espace dans le dos pour attaquer, donc on essaie de passer sur les côtés. Sur les côtés, on a amené beaucoup de centres, mais beaucoup de centres aériens où là, ils sont très performants de la tête. Donc voilà, il a manqué un petit peu de pas mal de choses et à l'arrivée, ça fait un match nul. Bon, c'est un statu quo en tout cas en tête du classement. C'est exactement ça. Maintenant, voilà, si on est à 8 points du leader, c'est qu'il nous manquait des choses cette année. On a perdu des points au début de saison, on a perdu des points contre les mal classés. Voilà, on va finir du mieux possible, c'est important. Et puis, il faudra bien analyser les pourquoi, les comment et ce qui a pu nous manquer pour revenir encore plus fort. Bon, il reste maintenant 3 rencontres, dont une ici face à Thonon. L'objectif, c'est d'aller chercher cette deuxième place. Ouais, c'est un objectif fort parce que quand on commence une compétition, c'est pour finir le mieux possible. Et la fin de saison conditionne aussi le début de la suivante. Donc moi, je ne vais pas lâcher les joueurs, je vais continuer à être exigeant avec eux. Et puis les victoires, c'est ce qui nous donne du sourire et de la légère chercheté dans les semaines. On aura un super match à jouer à domicile contre Thonon et on doit bien ça à notre public. On est je crois, la deuxième meilleure équipe à domicile également, donc on a fait des bonnes choses à domicile. On n'a pas suffisamment fait à l'extérieur, mais en tout cas, on voudra finir très bien ce championnat. Et sans gardien, parce que le gardien, voilà, Rémi Pillot, a pris rouge ce soir, ça va être aussi compliqué. Ouais, c'est un fait de jeu sur une tête en retrait un peu courte. Voilà, Rémi il prend la décision d'eux et il a certainement bien fait parce qu'il y avait but derrière. C'était peut-être une défaite pour nous. Ça sera l'occasion de voir Timéo Bell. J'ai pour habitude de ne pas m'apaiser ou me plaindre sur les blessés, les suspensions. Voilà, ça fait partie des lots d'une saison. Il faut être en capacité à rebondir et être prêt pour ceux qui ont la chance de jouer. Puis ça permet aussi aux jeunes joueurs voilà, d'avoir cette expérience aussi Ouais, c'est également. exactement ça. Ça nous permettra de situer un petit peu Timéo qui s'entraîne bien, qui est toujours dans le super état d'esprit, qui a progressé cette saison. Ça sera l'occasion, lui, de voir un petit peu la compétition N3, de découvrir ça. Donc c'est une bonne chose pour les jeunes formés au club. Alors le prochain match, ce sera face à la réserve de Strasbourg, avant de revenir ici face à Thonon. C'est ça, une réserve qui a encore besoin de points, je pense, pour se sauver. On va attendre ce week-end, mais voilà, on sait que c'est des équipes
qui sont joueuses, qui ont beaucoup de qualités offensives, des profils très athlétiques et très puissants devant. Voilà, en tout cas, nous, il faut qu'on retrouve le chemin de la victoire. Ça fait 3 matchs où on fait une défaite et 2 nuls. Donc voilà, si on veut finir deuxième, il faut aller chercher des points à l'extérieur. La fatigue de cette fin de saison, ça peut jouer ou pas du tout? On sait que les équipes arrivent aussi fatiguées dans cette fin de saison, c'était compliqué. Ouais, mais ça s'est vu aujourd'hui. J'ai trouvé que sur l'enchaînement des efforts, notamment en deuxième mi-temps, ça a été dur. On a vu l'équipe de Dole aussi avec pas mal de joueurs avec des crampes à terre à la fin, des joueurs qui s'écroulent à la fin. Ils étaient tous écroulés à la fin, Voilà, c'est vrai que c'était compliqué. Il y a la fatigue physique et la fatigue mentale de courir, de chercher un objectif avec une pression qui vient avec. Ça fait partie aussi de l'eau de la saison et je pense que là, oui, ils ont besoin de bien récupérer pour finir fort sur ce dernier mois. Merci beaucoup Jérôme, à très bientôt. Merci.